Shalom à tous. Alors ici, je fais cette étude pour vous apporter quelque chose. Si vous êtes en recherche, notamment sur les livres apocryphes, pour vous apporter des éléments pour distinguer entre le vrai et le faux. Alors, c'est vrai qu'en tant que croyant israélite en Yahushua, par l'Esprit Saint d'Elohim, et dans la prière, grâce à Elohim, nous pouvons distinguer en fait le vrai du faux. Il y a certains critères aussi qui nous permettent de repérer facilement en fait lorsqu'un texte apocryphe n'est pas authentique. Il y a plusieurs facteurs pour bien repérer ces textes. Donc là ici la photo que vous voyez sont des livres scripturaires et bibliques que j'ai chez moi donc. Et certains sont dits apocryphes. En fait, apocryphe, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie livre caché en réalité, mais ça ne signifie pas qu'ils ne sont pas canoniques en réalité. Ils n'ont pas été intégrés à un moment donné dans le canon officiel, mais pour ceux qui ont déjà vu mes études sur la Sainte Bible, sur le canon officiel, etc., revoir donc ces études si vous ne les avez pas vues ou écoutées en audio-vidéo, pour comprendre l'histoire en fait du canon. Ce n'est pas du tout ce que certains chrétiens imaginent. La Bible est de 66 livres, voilà, ne peut plus bouger, c'était 66 livres, etc., etc. Ça, c'est méconnaître totalement en réalité l'histoire en fait des saintes écritures, l'histoire des écrits bibliques, en réalité comment ils ont été mis ensemble les uns avec les autres, car à l'époque biblique, bien évidemment, chaque livre était sur des rouleaux séparés. Il n'y avait pas la Bible imprimée que nous avons aujourd'hui, avec tous les livres mis les uns avec les autres ensemble. Donc c'est une histoire voilà, plus complexe en fait que ce que les chrétiens veulent croire et comprendre. Et savoir que le canon fermé, c'est très tardif en réalité dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des premiers croyants. Avant, c'était un canon ouvert. Donc voilà, bon, revoir ces études, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ici je veux parler donc des livres apocryphes, pour savoir distinguer ceux qui sont canoniques de ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont scripturaires de ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont inspirés par Elohim de ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont véritablement été écrits par les auteurs cités, et ceux en fait qui ont été écrits beaucoup plus tardivement et qui ne sont pas du tout les auteurs cités dans le livre en question en réalité. Donc on va voir tout cela. Alors d'abord, il faut distinguer en réalité plusieurs types de livres apocryphes, en réalité pour bien comprendre. Vous avez premièrement, alors tous les manuscrits qui ont été retrouvés à Qumran, pour ma part, je les crois canoniques et scripturaires. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les juifs de Qumran étaient des juifs pieux qui suivaient vraiment Yahweh notre Elohim, en esprit et en vérité. Bien sûr, ils n'étaient pas parfaits, mais leurs règles de conduite étaient selon la sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Il y avait parmi eux des sacrificateurs, des lévites, ils avaient aussi des prophètes, donc c'était des gens qui suivaient vraiment Elohim. Donc leur canon, il est saint, il est scripturaire et biblique. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le canon, tout ce qui a été retrouvé à Qumran est scripturaire et biblique. Donc voilà. Alors, si vous allez sur le site biblique que je transmets, j'ai réuni donc avec tous les livres bibliques, les 66 livres, j'ai rajouté aussi certains manuscrits bibliques de Qumran que j'ai traduits, souvent de l'anglais, parce qu'ils avaient été traduits en anglais, sur Internet. Vous les avez gratuitement sur Internet, si vous allez sur ce site, que je mettrai dans le lien de la description de cette vidéo. Donc voilà. Mais donc pour bien situer, donc déjà ça. Quand vous avez en question quand ce sont les livres bibliques de Qumran, il n'y a pas de souci. Même si ce sont des livres, en plus des 66 livres, ce sont des livres bibliques et scripturaires. Alors ça, c'est un critère, déjà, pour reconnaître des livres scripturaires. Ensuite, il y a aussi d'autres critères, en réalité. Alors, il faut qu'ils soient, donc que les livres, en fait, pour bien les reconnaître, il faut, pour qu'ils soient scripturaires, qu'ils soient en compatibilité en tout point avec la Sainte Torah. Il faut qu'ils soient en compatibilité en tout point avec les 4 évangiles du canon officiel que nous avons. Il faut qu'ils soient en compatibilité en tout point avec les lettres des saints apôtres. Ensuite, savoir que les livres apocryphes deutérocanoniques, alors ils sont appelés deutérocanoniques, c'est-à-dire qui datent d'avant notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et donc, ces livres-là, comme les livres bibliques de Qumran, ont une fiabilité plus certaine que tout autre apocryphe. Car le premier critère est toujours respecté, parce qu'ils ont été transmis par une communauté juive pieuse. De plus, tout le messianisme prophétisé et prêché dans cette communauté juive de Qumran correspond avec les 4 évangiles reconnus unanimement et avec les saints apôtres.
Alors, là où il y a souvent confusion, en réalité, c'est qu'il y a des livres apocryphes qui ne sont absolument pas scripturaires et qui circulent. Et dont certains se servent pour propager des fausses doctrines antibibliques, anti-Elohim. Et ça, il faut le dénoncer. D'accord? Ce sont des livres tardifs, en réalité, qui ont été écrits tardivement. Alors, il y a deux types de livres apocryphes, en réalité, de livres faux apocryphes, en fait. Il y en a deux types, en réalité. Il faut distinguer donc les livres issus de l'ébionisme et puis les livres issus du christianisme, tardif en réalité. Il y a deux types donc de ces livres-là. Alors, qu'est-ce que l'ébionisme? L'ébionisme, c'est une secte juive en réalité qui existait du temps de l'apôtre Paul déjà et donc qui a introduit certains livres donc selon leurs propres croyances et leurs propres dogmes. Et savoir que c'est la secte ébionite qui aurait donné naissance en fait à l'islam. D'accord? Malheureusement. Donc, savoir cela, ça c'est un critère important à reconnaître. Alors, ces livres-là sont facilement reconnaissables. Parce que faut savoir que dans les textes apocryphes, ce qu'il y a de reconnaissable, c'est le style littéraire. C'est-à-dire, il y a un style littéraire propre aux livres bibliques saints. Et il y a un style littéraire qui est propre aux faux livres apocryphes. En réalité, on les reconnaît assez aisément, rien que par leur style littéraire, en réalité. Il y a aussi des livres issus du rabbinisme, plus tardifs, d'après Yehoshua. Ce sont des livres, des légendes rabbiniques, etc. Ce sont des livres beaucoup plus tardifs, pour certains qui ont peut-être été repris par des chrétiens, adaptés dans le christianisme, etc. Et ça a donné des faux livres apocryphes, donc. Parmi les apocryphes, il y a ces trois critères, issus des ébionites, issus du christianisme, issus des rabbiniques. Donc voilà. Alors, il faut savoir que, oui, alors les ébionites existaient donc apparemment du temps de l'apôtre Paul. Et alors, il y en a un qui circule, qui est issu donc de la secte ébionite. Tout porte à croire qu'il est issu de cette secte, car les ébionites avaient des critères particuliers dans leur fausse doctrine en réalité, que l'on retrouve aisément, notamment dans l'évangile de Barnabé, le faux évangile de Barnabé. D'accord? C'est un faux évangile qui circule, que certains, soi-disant croyants en Yehoshua, se servent à présent. Ceux qui notamment renient la divinité de notre Seigneur Sauveur Yehoshua. Il faut savoir que c'est un évangile qui a été énormément utilisé par les musulmans. Énormément. C'est un évangile que les musulmans aiment beaucoup. Donc c'est un apocryphe, voilà. Alors qui a peut-être été repris. Enfin, c'est un apocryphe ébionite en réalité, comme vous allez le voir. Alors, c'est facilement démontable. Ce texte est facilement démontable. Alors, il a 222 chapitres. C'est énorme en fait. Mais rien qu'avec le début en fait de ce texte, vous pouvez voir aisément que ce texte est anti-biblique et anti-scripturaire. Il y a certains points, en réalité, on va commencer, par exemple, quand il est dit, je vous cite, certains passages de ce faux évangile, donc, Barnabé, apôtre de Jésus Nazaréen appelé Christ, à tous ceux qui habitent sur la terre, souhaitent paix et consolation. Très cher, le grand et admirable Dieu nous a visités, ces jours passés par son prophète Jésus-Christ en grande miséricorde de doctrine et de miracles. C'est pourquoi beaucoup trompés par Satan sous couvert de pitié prêchent une doctrine fort impie. Ils appellent Jésus fils de Dieu, rejettent la circoncision, alliance de Dieu à jamais, et autorisent toutes sortes d'aliments impurs. Parmi eux, Paul lui-même est dans l'erreur et je n'en parle pas sans douleur. Donc ici, rien que ce passage, vous pouvez jeter ce livre à la poubelle aux ordures. D'accord? C'est un livre antichrist. C'est un livre anti-Mashiach. C'est le propre de la doctrine islamique d'ailleurs. Donc ils ont repris ce texte, vraiment ce texte leur a plu. Et ce qui est pitoyable et lamentable, c'est que certains qui se disent israélites ou nazaréens, croire en Yeshua, ils se disent croire en Yeshua, mais ils prêchent un faux Yeshua en réalité, eh bien, prennent ce texte. On voit de quel état d'esprit ils sont animés. C'est l'anti-Mashiach, c'est-à-dire anti-Christ. Tout d'abord, Barnabé, le véritable apôtre, compagnon de Paul, le véritable, n'aurait jamais écrit que Yehoshua n'est pas le fils d'Élohim.
Formule essentielle répétée par Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, sans cesse, dans tous les 4 évangiles et aussi par les saints apôtres. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 5, verset 12. « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils d'Élohim n'a pas la vie. Amen. » Donc voilà, déjà rien que ce passage ici. Ensuite, le véritable apôtre Barnabé n'aurait jamais dit une chose pareille sur l'apôtre Paul, serviteur fidèle de notre Élohim et de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Barnabé fut le compagnon de Paul durant leur campagne d'annonciation du royaume d'Élohim aux nations. Jamais de telle division doctrinale n'ont donc pu exister entre ces deux hommes. Relire le livre des Actes. Amen. Et bien qu'à un moment donné, ils n'aient pas été en accord, ce n'était pas un grand désaccord en réalité. Certains se servent de ce passage dans les textes bibliques pour dire, vous voyez, Paul n'était pas d'accord avec Barnabas, etc. Mais bon, c'est avec Barnabé. Mais bon, ça c'est l'œuvre du diable. Hein. Voilà. Donc, surtout, ne suivez pas ces faux docteurs et qui propagent ces faux évangiles. D'accord? Donc, vous voyez, rien qu'avec des textes simples comme celui-là hein, que je viens de citer, vous pouvez voir aisément que ce livre n'est pas scripturaire ni biblique. Hein. Ensuite, rappelons que s'il est grave de rejeter des prophètes véritables, il est donc tout aussi grave de rejeter les apôtres véritables. Donc, il est grave de rejeter le Paul véritable, celui fidèle à la Torah et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. L'apôtre Paul n'a jamais enseigné contre la Sainte Torah, au contraire, seulement c'était un grand érudit de la Sainte Torah. Et beaucoup ne comprennent rien à ce qu'il enseigne, car ils ne comprennent pas non plus les profondeurs et les richesses de la Sainte Torah. Ça, voilà, c'est essentiel. Hein. En réalité, cet évangile, de ce faux évangile de Barnabé, transpire l'ébionisme, secte juive, que combattit l'apôtre Paul et qui donna naissance, donc, cette secte juive qui donna naissance plus tard à la secte islamique. Comprendre les différents groupes religieux qui se formèrent dans le judaïsme après la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, c'est notamment ouvrir les portes à une meilleure compréhension de tout cela. Au temps des apôtres, nous avons 4 groupes religieux essentiels cités par Joseph Flavius. Les pharisiens, les sadducéens, les zélotes et les esséniens. Ne pas confondre Esséniens et Ebionites, hein, d'accord? Les Esséniens, les Juifs esséniens, eux, étaient des Juifs pieux qui suivaient vraiment Yahweh notre Elohim. Hein. Et tandis que les Ebionites, non, c'est une secte hérétique. Hein. Donc, les Esséniens issus de la communauté de Yahad à Qumran, qui nous ont laissé les manuscrits bibliques de Qumran avec le calendrier à suivre véritable. Communauté d'où étaient issus Yohanan, Jean l'Immergeur, Baptiste. Le Baptiste, hein. Donc, après la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, nous avons un nouveau groupe de croyants qui émerge, nommé les Nazaréens, ou suiveurs de la voie, car suiveurs de Yahushua le Naziréen. Amen. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient nommés Nazaréens, hein. Car notre Seigneur et Sauveur Yahushua était, et il est toujours, hein, il est vivant, bien sûr, au siècle des siècles, Amen. Il est Naziréen. Et nous savons que les Nazaréens croyaient en Yahushua en tant que fils d'Élohim et Messie, et en sa mort et en sa résurrection des morts, et qui continuaient à suivre la Sainte Torah de Moïse avec le Shabbat, les fêtes et toutes les lois alimentaires. Alors nous avons des écrits qui prouvent cela, donc, hein, des pères de l'Église catholique romaine, donc, qui en parlent des Nazaréens, et qui en parlent et qui disent donc cela, hein, qui croyaient au fils d'Élohim, et qui croyaient en Yahushua en tant que fils d'Élohim et Messie, est né d'une vierge aussi, d'une Bethoula, hein, et en sa mort et en sa résurrection des morts, et qui continue à suivre la Sainte Torah de Moïse avec le Shabbat, les fêtes et toutes les lois alimentaires. Et même la circoncision hein, des enfants. Alors je crois que ça c'est cité aussi hein, par les pères de l'Église catholique de Rome, me semble-t-il, qui pratiquaient aussi la circoncision des enfants. Mais on le sait, ils pratiquaient la circoncision des enfants, nous l'avons dans le livre des Actes. Alors notons que tout porte à croire que ce groupe de croyants est dans la continuité du groupe de croyants nommés Esséniens en réalité, qui tout comme les Nazaréens se nommaient les suiveurs de la voie. Les Esséniens se nommaient les suiveurs de la voie, et les Nazaréens aussi. D'accord, on l'a dans le livre des Actes aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de points communs, hein, énormes. Et en fait, tout porte à croire que ceux de Yahad, en fait, se sont après nommés Nazaréens, en réalité, quand notre Seigneur et Sauveur Yahushua est venu et qu'ils l'ont reconnu comme le prophète et Messie. Et le fils d'Élohim attendu, donc. Hein. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes, est nommé le chef de la secte des Nazaréens.
par ses adversaires religieux. On le lit dans Actes chapitre 24 verset 5. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Alors ici, ce sont ses détracteurs. L'apôtre Paul était un juif pieux et fidèle à Yahweh notre Elohim, à notre Seigneur Sauveur Yahushua. Que sa mémoire soit honorée et bénie. Amen. Mais en parallèle, donc, va émerger un autre groupe de croyants, nommés de manière générale les bionites, parfois confondus à tort avec les Nazaréens. Parce que certains exégètes, malheureusement, font ce mélange malsain en disant que les Ébionites étaient nazaréens ou messianiques, etc. Alors que c'est faux. Parce qu'il y avait des groupes distincts. Et alors, c'est vrai qu'il y a des groupes distincts qui semblent exister au sein de l'ébionisme, dénommés différemment avec certaines différences doctrinales. Et tout porte à croire que l'apôtre Paul va se confronter aussi à leur fausse doctrine dans ses lettres. Nous savons que des Ébionites rejetaient avec virulence l'apôtre Paul, et nous savons aussi que justement beaucoup de ce que dénonce l'apôtre Paul dans ses lettres semble être en rapport avec les fausses croyances véhiculées par des sectes assimilées au gnosticisme, mais aussi pour certains dans la secte ébionite. Nous savons tout cela d'après des écrits anciens, et notons qu'il nous faut tenir compte tout de même que certains écrits sur ces différents groupes religieux affublés du même nom sont parfois mélangés et confondus entre eux, comme je viens de le dire. Mais disons que ce que nous avons laisse entrevoir les fausses doctrines existantes au temps des apôtres. Voici donc ce que l'on peut retenir en résumé de tous ces écrits qui parlent des différents mouvements juifs nommés ébionites ou autres dénominations. On sait qu'ils étaient opposés à Paul, à l'apôtre Paul, qu'il déclarait comme un faux prophète car il l'accusait faussement d'abolir la Sainte Torah, ce qui est faux. Il reconnaissait Yahushua comme le Messie, comme le prophète annoncé dans la Torah, mais il ne reconnaissait pas la naissance virginale de notre Seigneur Sauveur Yahushua, malgré qu'un autre groupe d'Ébionites l'aurait reconnu. Et l'auteur de ce faux évangile, donc de Mardamé, entre dans ce deuxième cas de figure. Ensuite, ces Ébionites, ils ne reconnaissaient pas la préexistence divine de Yahushua dans le Père, donc ne reconnaissaient pas sa divinité, alors que, bien sûr, tout dans les Saintes Écritures prouve que le Mashiach est divin. Revoir ma vidéo donc sur Yahweh et Yeshua, que je mettrai dans le lien des descriptions de cette vidéo. Donc, il ne croyait pas que Yahushua était 100% homme de chair, qui a en lui la plénitude de la divinité. Pourtant, ce qui est écrit dans toutes les Saintes Écritures. Présence divine habitant un vase de terre. C'est ce que l'apôtre Paul explique, et ce que les Ébionites refusaient de croire, tout comme les musulmans. Certains déclaraient que notre Seigneur Sauveur Yahushua était un archange incarné par Yahushua sur terre et adopté comme fils d'Élohim. Ils auraient possédé un livre tiré d'une révélation d'un certain El-Kézaï, qui aurait soi-disant reçu cette révélation d'un ange. Paul parlera de ceux qui vouent un culte aux anges, ce qui correspond au gnosticisme, secte grecque, mais aussi à la croyance d'une secte juive selon laquelle Yahushua était un archange, qui correspond à la secte ébionite, selon laquelle notre Seigneur Sauveur Yahushua aurait été un archange, ce qui n'est pas, car il est bien plus qu'un ange, et tous les anges se prosternent devant lui, Amen. Et il pensait que les adultes incirconcis convertis à Yahushua devaient se faire circoncire à l'âge adulte, alors que l'apôtre Paul prêche la circoncision thoraïque à 8 jours. Mais concernant la circoncision des adultes, ici, en fait, bien comprendre que c'est le sang de notre Seigneur Sauveur Yahushua qui répare cette infraction à l'âge de 8 jours, en réalité. Dans la Torah des Jubilés, il est très clair qu'il n'y a pas de circoncision en dehors des 8 jours, en réalité. Et c'est vrai que les Israélites se faisaient circoncire à l'âge adulte. Pourquoi ils se faisaient circoncire à l'âge adulte? Pour prendre le Pessar. Mais savoir que c'est notre Seigneur Sauveur Yahushua est notre Pessar. D'accord? C'est lui qui a payé le prix pour rentrer dans l'alliance. C'est lui le sang de la nouvelle alliance. Donc, penser que le sang de la nouvelle alliance à notre Seigneur Sauveur Yahushua ne suffit pas pour réparer l'incirconcision à 8 jours, c'est une offense faite à Elohim, en réalité, pour ceux qui le font dans ce but-là, en réalité, qui se font circoncire en pensant que le salut en Yahushua ne suffit pas, en fait. Donc voilà, c'est ça qui est grave. Après, ça ne signifie pas que la circoncision à 8 jours est abolie. Pas du tout. On doit toujours continuer, les enfants doivent continuer à être circoncis, les garçons, à l'âge de 8 jours, parce que c'est le sang de l'alliance. D'accord? Mais si ça n'a pas été le cas, eh bien c'est notre Seigneur Sauveur Yahushua qui répare cette infraction à l'âge de 8 jours. Donc voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le sang de notre Seigneur Sauveur Yahushua qui avait été versé sur la croix pour nos péchés et pour cette incirconcision justement à l'âge de 8 jours. Donc, les adultes, pour manger le Pessar, devaient se faire circoncire car nul ne pouvait entrer dans l'assemblée d'Israël sans manger le Pessar.
et on ne pouvait manger le Pessar que si on était circoncis, en réalité. Ben, si les hommes étaient circoncis, en réalité. Ils ne pouvaient pas manger le Pessar autrement, hein, parce que le Pessar a touché l'autel du temple. Hein. Le Pessar est saint. Donc, voilà. Après, si pour quelconque raison, un adulte se fait circoncire, bon, il peut se faire circoncire, mais bien savoir pourquoi il se fait circoncire s'il se fait circoncire. Si c'est pour dire eh bien, qu'il se fait circoncire parce que en fait, il estime que il ne peut pas être sauvé s'il n'est pas circoncis à l'âge adulte, parce que le sang du Seigneur Yahushua à la croix ne suffit pas pour son salut, et ne suffit pas pour réparer son incirconcision à l'âge de 8 jours, eh bien alors, s'il le fait dans cet état d'esprit-là, cela ne va pas du tout en réalité. Ça prouve qu'il n'a rien compris. Hein. Et voilà. Et il remet en question donc le sacrifice de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Et en cela, c'est grave. Si après, c'est pour une toute autre raison qu'il se fait circoncire, là, bon, en soi, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, comme dit l'apôtre Paul. Mais l'observation des commandements d'Élohim est tout. Amen. Par contre, pour un garçon, pour les Israélites en Yahushua, quand ils ont un garçon à l'âge de 8 jours, ils doivent donc le faire circoncire selon la sainte Torah de Yahweh notre Elohim, selon le jour prescrit à 8 jours par Yahweh notre Elohim. Amen. Donc voilà, cette précision est faite. Donc, alors, Paul va parler de personnes qui forçaient les nouveaux convertis à se faire circoncire. Il appuiera par là même le sacrifice expiatoire du Seigneur Yahushua qui répare l'incirconcision des adultes dans la chair. Il ne fait pas ce rapprochement par hasard, car cela contrecarre la fausse doctrine de ces sectes juives, qui ne croyaient pas dans le sacrifice expiatoire physique de Yahushua, mais qui se reposaient sur la circoncision des adultes, nouvellement convertis. Et de plus, il parle de ces hommes circoncis comme des circoncis qui ne suivent pas vraiment la Sainte Torah. Cela même disant que Yahushua avait aboli les sacrifices dans le temple, culte que continuent pourtant à suivre Paul et les apôtres. Hein. On voit. Tant que le temple était là, eh bien, il continuait à suivre donc, les sacrifices prescrits par Yahweh notre Elohim. Hein. Il n'était pas aboli. Ils ne reconnaissaient donc, ces Ébionites ne reconnaissaient ni la mort physique expiatoire de Yahushua, ni sa résurrection physique des morts, car pour eux, Yahushua n'était qu'esprit et ils croyaient à une résurrection spirituelle mais non corporelle. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Il y a ceux qui croient que Yahushua est esprit en fait et qu'il n'a pas ressuscité avec son corps de chair. Mais ça aussi, ce sont des fausses doctrines qui circulent encore, et de voir qu'il y a des gens qui croient encore des mensonges pareils, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Hein. L'œuvre du diable est là. Et donc voilà, c'est gravissime. Hein. Donc ce qui est le cas donc, dans ce faux évangile de Barnabé, où la crucifixion de Yahushua est remplacée par celle de Judas, tout comme en islam. Donc vous voyez, c'est un faux évangile. Hein. L'apôtre Paul insiste très souvent sur notre Seigneur Sauveur Yahushua crucifié physiquement, victime expiatoire, car visiblement cette doctrine ne faisait pas l'unanimité, tout comme on le voit chez les hérétiques juifs de son temps. Alors l'apôtre Paul va aussi parler de personnes parmi les croyants en Yahushua qui ne croient pas en la résurrection des corps morts, et nous voyons que des Ébionites ne croyaient pas en la résurrection du corps physique de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, alors qu'il est ressuscité physiquement. Hein, quand il apparaît à ses disciples, il leur dit de le toucher et il dit à l'un de ses disciples de mettre les doigts dans son côté, hein, et dans les paumes de ses mains. Enfin, les paumes, c'est juste le dessus en fait de la main au niveau du poignet, hein, parce que le mot paume de la main ou le mot main, en fait, en hébreu, ça peut être aussi le dessus, en fait, juste au niveau du poignet. Hein. Donc nous avons la preuve que Paul et les apôtres continuaient à offrir les sacrifices exigés par Yahweh notre Elohim selon la Sainte Torah dans son Saint Temple. Nous le lisons dans Actes 21, 23, 26, dans Actes 24, 16, 18, Luc 24, 51, 53, Actes 6, 7. Et pour Actes 21, 23, 26, cela correspond à la Sainte Torah des Nombres 16, 13 à 18. Amen. Donc le sacrifice animal est en effet le symbole du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, mais pas uniquement. Car cet animal pur, offert, est aussi une offrande que l'être humain fait à Elohim dans le lieu qu'Elohim a choisi dans son saint temple à Jérusalem. Il s'agit aussi d'un acte d'adoration envers Yahweh notre Elohim. Les sacrifices animaux sont offerts pour adorer Yahweh, pour obéir à Yahweh, animaux qui sont le symbole du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, mais qui ne sont pas offerts pour sauver les personnes de leurs péchés, car ni le sang du taureau et des boucs n'ôtent les péchés, c'est ce qu'explique la lettre aux Hébreux. Paul et les apôtres ont prouvé qu'ils suivaient la Sainte Torah aussi en offrant ce qu'Elohim commandait dans son Saint Temple. Amen. Alors ces sectes juives qui existaient en ce temps-là, alors je ne sais pas si c'était des Ébionites et tout ce que j'ai cité là,
Mais en tout cas, les Ébionites, possiblement, croyaient à tous les points que je vous ai cités là, possiblement. Hein. Il y avait des différences dans les différents groupes sectaires, mais voilà. Certains prescrivaient aussi d'être végétariens et donc de ne pas boire de vin. Donc, hein. Alors, nous savons que les naziréennes ne buvaient pas de vin, ça c'est clair. Et pour certains, donc ne mangeaient pas la viande commune du peuple, car ils ne pouvaient pas manger la viande commune du peuple. Hein. Voir mes vidéos donc, sur les sacrificateurs naziréens, etc. J'explique tout ça en détail. Hein. Donc voilà. Mais ce n'était pas le cas du peuple commun qui n'était pas naziréen en réalité. Hein, d'accord ? C'est pas pour tout le monde en fait. Ces restrictions, voilà. Ça ne concerne pas tout le monde. Alors, Paul, l'apôtre Paul, fut un fidèle serviteur de la foi véritable à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et contrairement à ce que ses accusateurs rétorquent, il prêchait la Sainte Torah aussi aux nations. Nous avons dans Tite, chapitre 3, versets 13 à 14, voici ce qu'il dit. « Reconduis avec soin Zénas, le docteur de la Torah, et Apollos, en sorte que rien ne leur manque, et que les nôtres apprennent aussi à faire de bonnes œuvres dans les besoins pressants, afin qu'ils ne demeurent pas sans fruit. Amen. » Et aujourd'hui, où sont les docteurs de la Sainte Torah dans les églises dites chrétiennes ? Disparus, en fait. Hein. Donc, vous ne les appelez pas les docteurs de la Torah, les docteurs de la loi. Ils parlent de la Bible, ils parlent beaucoup de la Sainte Bible. Mais le problème, c'est qu'ils font beaucoup le tri. Hein. Ils vous disent de suivre la Sainte Bible, mais en même temps, ils vous prêchent des choses qui sont contraires à la Sainte Bible. Donc, il vous faut faire un choix. Soit vous écoutez vos docteurs, vos pasteurs, soit vous écoutez vraiment ce que dit la Sainte Bible, et vous la suivez véritablement en esprit et en vérité. Amen. Revenons donc à ces mouvements ébionites et autres sectes juives affiliées. Hein. Ce mouvement a-t-il disparu? Pas vraiment. Quand on considère que certaines de ces fausses doctrines ont réussi à subsister dans plusieurs mouvements religieux d'obédience chrétienne, hormis le rejet de Paul. Nous savons aussi que des ébionites s'étaient installés en Arabie, comme je l'ai dit, et nous savons aussi qu'un certain arabe, Mohamed, entretenait des relations avec des juifs dans sa jeunesse, desquels il aurait puisé l'inspiration pour sa nouvelle religion. Il est connu dans le monde musulman qu'un des premiers hommes à croire dans le faux prophète de l'islam était un moine que certains disent être ébionnite, nommé Waraka ibn Nawfal. Oui. Mais la vérité serait plutôt que Mohamed se serait converti à l'ébionisme arabique auprès de son ami juif en question, dogme qu'il adopta aux mœurs des coutumes arabes de son temps. On y retrouve en effet un socle commun avec la fausse doctrine selon laquelle Yahushua ne serait qu'un simple prophète et le Messie, mais pas le fils d'Élohim incarné, ni Élohim incarné. Il ne serait pas mort à la croix pour nos péchés et pas ressuscité des morts. Et aussi la possession d'un livre nouveau révélé par un ange et une détestation viscérale de l'apôtre Paul, qui est le seul apôtre que les musulmans ne reconnaissent pas comme tel, tout comme des ébionites qui reconnaissaient tous les apôtres sauf Paul. Voici donc pour ce premier point qui est important à évoquer. Ensuite, on peut continuer sur l'évangile de Barnabé pour démontrer que cet évangile est un faux évangile. Voici ce que nous lisons dans ce faux évangile. L'ange reprit. Marie, Dieu qui a fait l'homme sans homme est capable d'engendrer en toi l'homme sans homme, car pour lui rien n'est impossible. Marie répondit, je sais que Dieu est tout-puissant, aussi que sa volonté soit faite. L'ange reprit. Maintenant, en toi a été conçu le prophète, tu l'appelleras Jésus. Tu le préserveras du vin, de la boisson fermentée et de tout aliment impur, car l'enfant est de Dieu. Alors ici, vous remarquerez que notre Seigneur et Sauveur Yahushua est toujours nommé prophète, ce qui est un trait caractéristique de la secte ébionnite et de l'islam, alors que l'archange Gabriel a dit en réalité ceci, dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 30 à 33. Alors l'ange lui dit, « Myriam, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Elohim, et tu concevras, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Yahushua. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et Yahweh Elohim lui donnera le trône de David son père, et régnera éternellement sur la maison de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. Amen. » Ce qui correspond exactement avec le livre du fils d'Elohim retrouvé à Qumran, livre prophétique datant d'avant notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qui annonce la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. C'est le Sefer Ben Elohim, le rouleau du fils d'Elohim. Alors, je vais vous lire. Alors, il y a des manques dans le texte, mais vous allez voir, on voit très bien la prophétie. Se reposeront sur lui. Il est tombé devant le trône. Alors, ça annonce une prophétie, en fait, un temps particulier. Roi, la rage vient sur le monde et vos années, votre vision, tout cela est sur le point de venir sur le monde. Il y a des manques dans le texte. Des signes puissants, la détresse vient sur la terre, grand carnage dans les provinces. Roi d'Assyrie et d'Égypte, il régnera sur la terre.
fera et tous serviront. Alors voilà, là ça devient très intéressant. Écoutez bien le texte ici. Écoutez bien le texte. Grand il sera appelé et il sera désigné par son nom. Il sera appelé le Fils d'Élohim et ils le nommeront le Fils du Très-Haut. Comme les étincelles que vous avez vues, ainsi sera leur royaume. Ils régneront plusieurs années sur la terre et écraseront tout. Un peuple écrasera un autre peuple et une autre province, jusqu'à ce que le peuple d'Élohim s'élève et fasse que chacun se repose de l'épée. Amen. Son royaume sera un royaume éternel et tous ses chemins dans la vérité. Il jugera la paix et tous feront la paix. Il jugera la terre, et tous feront la paix. L'épée cessera sur la terre et toutes les provinces rendront hommage. Le grand Élohim est sa force, il fera la guerre pour lui. Il placera des peuples dans sa main et les dispersera tous devant lui. Son règne sera un règne éternel. Et tous les abîmes, voilà, et là il y a un manque. Amen. Donc, cette copie de ce texte retrouvée sur ce fragment en araméen à Qumran, qui date d'avant notre Seigneur et Sauveur Yahushua, vient possiblement d'un manuscrit perdu de la Bible que nous n'avons plus. En effet, certains pensent, et moi y compris, je pense que d'autres le pensent aussi, qu'il y aurait un lien avec le livre de Daniel, car il y a des ressemblances dans le style incontestable. Mais il se peut aussi que ce texte prophétique vienne d'un des livres apocryphes perdus de la Bible, comme le livre de Nathan le prophète ou même de Gad le prophète. Nous ne savons pas. Mais en tout cas, moi je vois un lien, je vois une ressemblance. En fait, j'ai l'impression que c'est l'archange Gabriel qui parle ici. Parce que si vous lisez le livre de Daniel, vous remarquez que c'est souvent l'archange Gabriel qui vient parler à Daniel en réalité. Et ici, dans le style, on retrouve des versets qu'on retrouve dans le livre de Daniel aussi. Donc voilà, bon ça c'est mon opinion personnelle. En tout cas, nous voyons dans ce texte un verset cité par l'archange Gabriel qui apparut à Myriam concernant la naissance miraculeuse de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. C'est incontestable ici. Et donc, vous voyez, l'évangile de Barnabé est à l'opposé de tout cela. Il y a... voilà, donc après on peut continuer à dénoncer ce faux évangile de Barnabé. Voici ce qui est écrit. Une fois connue la volonté de Dieu, Marie, craignant que le peuple ne se scandalise de ce qu'elle était enceinte et ne la lapide comme coupable de fornication, élut un compagnon de sa race, un homme appelé Joseph, de vie irréprochable. En effet, injuste qu'il était, il craignait Dieu, le servant dans les jeûnes et la prière, vivant de l'œuvre de ses mains, car il était charpentier. Connaissant un tel homme, la Vierge le choisit pour compagnon et lui révéla le dessein divin. Alors ici, c'est vraiment un manque flagrant de connaissance de la culture israélite en rapport avec la Sainte Torah. Car ce n'est pas la femme qui choisit son mari selon son bon vouloir, mais le père de la jeune fille qui consent à donner sa fille en mariage à un homme pieux. Et la femme donne ensuite son consentement ou non, car la femme est la possession de son homme dans la Sainte Torah et non l'inverse. De plus, le texte contredit ici les évangiles, en prétendant que Myriam était déjà enceinte lorsqu'elle choisit Joseph. Alors que les textes sont très clairs, Elohim choisit Joseph, dont Myriam lui était déjà fiancée, donc promise en mariage. Nous lisons dans Luc chapitre 1 versets 26 à 27. Or, au 6e mois, Elohim envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David, et cette vierge s'appelait Myriam. Donc Myriam avait déjà été fiancée à Joseph avant donc d'être enceinte par la vertu du souffle saint d'Elohim. Amen. Ensuite, dans ce faux évangile de Barnabé, on peut lire aussi « Quand furent accomplis les 8 jours selon la loi du Seigneur, comme il est écrit au livre de Moïse, ils prirent l'enfant et le portèrent au temple pour le circoncire. » Alors ici, c'est vraiment... on voit que l'auteur, en tout cas, ne semble pas du tout bien connaître la Sainte Torah. En effet, il y a une erreur ici, qui est de croire que l'enfant était amené au temple pour le circoncire à 8 jours. Au contraire, il était interdit à la mère, après l'accouchement d'un garçon, d'aller au temple durant 33 jours, car elle était impure. Et la circoncision à 8 jours ne se faisait absolument pas au Saint-Temple, mais là où vivaient les parents. Nous les lisons dans la Torah du Lévitique, la Sainte Torah du Lévitique, chapitre 12. Et Yahweh parla à Moïse disant « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, la femme qui aura été fécondée et qui aura enfanté un garçon sera impure pendant 7 jours, jour de séparation à cause du flux ordinaire. Et le 8e jour, elle circoncira son fils. Ensuite, pendant 33 jours, elle restera en son sang impur. Elle ne touchera rien de saint. Elle n'entrera pas dans le sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de la purification soient accomplis. Amen. En fait, c'est plus de 33 jours même. C'est 33 jours plus 8 jours, en fait. Il faut rajouter 8 jours à 33 jours. Elle ne peut pas aller au temple durant ce temps-là. Si elle a enfanté une fille, elle sera impure 2 fois 7 jours, à cause du flux ordinaire, et pendant 66 jours, elle restera dans son sang impur.
Donc ici, rajouter donc 14 jours à 66 jours, à ce que je comprends dans le texte en fait. Et lorsque les jours de sa purification seront accomplis, qu'elle ait enfanté un garçon ou une fille, elle offrira au sacrificateur en holocauste devant la porte du tabernacle du témoignage un oiseau sans tache et pour le péché, un jeune pigeon ou une tourterelle. Et le sacrificateur sacrifiera les offrandes à Yahweh. Il priera pour elle et il la purifiera de la fontaine de son sang. Telle est la loi pour celle qui aura enfanté un fils ou une fille. Si ses facultés sont insuffisantes pour qu'elle donne un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons qui seront l'un l'holocauste, l'autre la victime du péché. Le sacrificateur priera pour elle et elle sera purifiée. Amen. Et c'est exactement ce que firent Yosef et Myriam, comme on le lit dans les évangiles. Dans Luc chapitre 2 verset 22, « Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la Torah de Moïse, Yosef et Myriam le portèrent à Yahushua, à Jérusalem, pour le présenter à Yahweh. Amen. » Donc, vous voyez, notre Seigneur Sauveur Yahushua n'a pas été amené au Saint-Temple pour être circoncis en 8 jours. Il a été circoncis à 8 jours à l'endroit où il vivait, où Yosef et Myriam vivaient, bien évidemment. Donc, ils ne l'amènèrent pas au Saint-Temple, comme voilà, ce faux évangile le dit, en réalité. Hein. Ce faux évangile contredit la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Hein. Donc, voici comment vous pouvez reconnaître quand même un faux évangile, hein, en fait, un faux apocryphe. Hein. C'est facilement quand même démontable. Mais pour cela, il vous faut quand même connaître les Saintes Écritures. C'est extrêmement important. Vous ne devez pas vous aventurer dans les livres apocryphes si vous ne connaissez pas suffisamment les Saintes Écritures. D'accord? Et puis, vous savez, si vous suivez vraiment Yahweh notre Elohim en esprit en vérité, et Elohim quand même, dans la prière, hein, vous demandez à Elohim de vous guider dans la prière, Elohim va vous montrer par son Esprit Saint que ça ne va pas. Vous ne serez pas à l'aise avec un livre. Ça, voilà, il vous montrera que ça n'ira pas. Voilà, alors voilà pour ce faux évangile de Barnabé, hein, long de 222 chapitres, hein, sans même mentionner le point anti-machiar et diabolique qui est le rejet de la crucifixion de notre Seigneur Sauveur Yahushua, mort pour nos transgressions contre la Sainte Torah. Hein. Il y a aussi d'autres points frauduleux rapportés par d'autres chercheurs hein, pour résumer la totalité de cette œuvre, et je les cite. Hein. Donc, Yahushua serait né sous le règne de Ponce Pilate, qui n'était pas roi, mais fonctionnaire de l'Empire romain, règne qui commence en fait en 26. Barnabé emploie distinctement les termes de Christ et Messie comme s'ils avaient des sens différents, alors qu'il ne s'agit que de la traduction du même mot Christos. Ainsi, il appelle Yahushua Jésus-Christ, mais affirme que Jésus confessa et dit la vérité, je ne suis pas le Messie. Chapitre 42, là, ici. Adam et Ève mangent une pomme, au chapitre 40. Cette traditionnelle association entre le fruit défendu et la pomme provient de la traduction latine de la Vulgate, et non du latin de l'arbre, malus, qui désigne aussi bien un arbre mauvais, c'est-à-dire interdit, qu'un simple pommier. Alors que l'on sait très bien, selon le livre d'Enoch, hein, que le fruit défendu ressemblait à une grappe de raisin, et non à une pomme. Ensuite, l'évangile de Barnabé narre comment les soldats furent poussés hors du temple comme on pousse les tonneaux quand on les lave pour y mettre du vin. Or, les tonneaux sont à l'époque prétendus de sa rédaction caractéristiques des populations gauloises. La Palestine à cette époque conserve le vin dans des amphores. Enfin voilà, pour les quelques exemples qu'on peut citer hein, pour démonter complètement ce faux évangile. Alors si on vous présente ce faux évangile, jetez-le à la poubelle. Hein, n'y prêtez même pas attention et ne perdez pas votre temps avec ce genre de faux livres hein, en fait. Hein. Donc ce faux évangile n'a pour but que de détourner les gens de la foi véritable en Yahweh notre Elohim et en notre Seigneur Sauveur Yahushua et en la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim et de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Donc, rejeter ce faux évangile qui est d'inspiration ébionnite. Donc. Après, comme je l'ai dit, il y a aussi des apocryphes qui sont rabbiniques, d'ordre rabbinique, tardifs aussi, hein, et qui ont été repris aussi par le christianisme, et donc qui sont aussi de sources chrétiennes, etc. Il y a par exemple le faux évangile de Nicodème aussi. Il y a beaucoup de faux évangiles qui circulent, hein, le faux évangile de Judas. Il y a beaucoup de ces livres-là qui circulent. Et puis, il y a... tout ça, ce sont des livres assez tardifs, hein, en fait, et qui sont assez facilement reconnaissables, en réalité. Alors, il y a aussi parmi... comme, en fait, les 12... il y a aussi... Parmi les vrais livres apocryphes, donc les vrais livres bibliques canoniques qui ont été injustement retirés du canon biblique, il y a les 12 testaments, donc des 12 patriarches, hein, donc des 12 tribus d'Israël en réalité.
Alors, c'est ce qui atteste en fait l'authenticité de ces testaments, notamment, entre autres, c'est que ils confirment la Sainte Torah des Jubilés, hein, ils sont en harmonie parfaite avec la Sainte Torah des Jubilés, Sainte Torah des Jubilés qui a été retrouvée à Qumran et que cite notre Seigneur et Sauveur Yahushua et les saints apôtres, mais aussi avec le livre d'Enoch qui correspond parfaitement, avec le reste des Saintes Écritures, avec la Sainte Torah, etc. Et aussi, ils ont été retrouvés en partie à Qumran. Hein. Il y a des manuscrits des 12 patriarches qui ont été retrouvés en partie à Qumran, hein, plusieurs, hein. Donc en fragments, hein, bien sûr, mais on les a retrouvés. Donc, ce qui prouve l'authenticité de ces livres, de ces manuscrits des 12 donc, patriarches. Par contre, il y a 3 autres livres prétendument testaments d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors qu'ils sont parfois mis, que certains en fait englobent avec le testament des 12 patriarches, avec le livre d'Adam dans des manuscrits, voilà, et ils les mettent ensemble. Alors vous voyez, c'est le vrai et le faux qui est mis ensemble en réalité, hein. Alors c'est la confusion la plus totale après, parce que les gens ils prennent tout après, mais ils prennent le faux avec le vrai, car le testament d'Abraham, le testament d'Isaac et de Jacob sont des faux en fait, hein. Alors c'est pas difficile, le testament d'Abraham, hein, alors je les ai lus, hein. Le testament d'Abraham, ce livre n'est absolument pas scripturaire, hein. Il y a beaucoup de points contraires aux Saintes Écritures, hein. Juste pour noter quelques-unes des contradictions, hein. La description de la mort d'Abraham ne correspond pas avec celle décrite dans la Sainte Torah des Jubilés, hein. De plus, Sarah est morte avant Abraham et non après. Et dans ce livre, ils disent que Sarah est morte après Abraham. Il faut relire à la Sainte Torah de la Genèse, tout simplement, hein. Et ce texte n'a rien à voir, mais rien à voir avec le style des manuscrits bibliques retrouvés à Qumran, comme les testaments des 12 patriarches, qui eux sont scripturaires, confirmant aussi la Sainte Torah des Jubilés inspirée par Elohim. On reconnaît le style littéraire, on voit très bien le style littéraire, on voit que c'est un auteur inconnu, que c'est pas d'inspiration biblique, pas du tout. Il y a un style littéraire biblique, vraiment. Quand vous lisez vos Bibles, quand vous lisez votre Bible, il y a un style littéraire. Vous prenez cette habitude quand même à reconnaître ce style littéraire. Et ça sonne étranger, quoi. Ça sonne étranger, c'est un style étranger. Soit c'est un style, en fait, qui sort du christianisme, en fait, avec des légendes rabbiniques et tout ça, reprises par des chrétiens, après, qui ont repris ces ouvrages et qui s'en sont servis. Mais véritablement ici, ça n'a absolument rien de biblique. Abraham conteste avec Elohim au moment de sa mort, etc. Enfin bon, ça fait tout à fait légende rabbinique. Moi je vous dis, ça me fait penser à ça. Et c'est absolument anti-scripturaire, anti-biblique. Après le testament d'Isaac, ce livre est un récit du même style littéraire que celui d'Abraham. Il semble tardif, écrit par une personne issue du christianisme. Il y est question de la Trinité et de mériter par des œuvres pour gagner le ciel. Ce livre n'est donc pas scripturaire et n'est donc pas le récit authentique du testament d'Isaac, pas plus que concernant le testament d'Abraham, hein. Ensuite, le testament de Jacob, alors celui-ci reprend beaucoup de passages bibliques, quand c'est le cas, c'est exact. Pour le reste, il me semble du même style littéraire que le testament d'Abraham et d'Isaac, hein. Je pense que ces ouvrages sont tardifs et par plusieurs points non scripturaires, hein. Ce n'est pas du tout le même style, enfin je pense, j'en suis sûre en fait, je ne fais pas que penser, j'en suis sûre à 100%. Hein. Ce n'est pas du tout le même style littéraire que le testament des 12 patriarches, dont des fragments ont été retrouvés à Qumran. Hein. Donc voilà. Et concernant le livre d'Adam, alors le livre d'Adam, lui, il est scripturaire. Hein. Et je l'ai expliqué déjà à plusieurs reprises. Alors, bien que le livre d'Adam est un style littéraire qui lui est spécifique, qui soit spécifique au livre d'Adam, il ne ressemble absolument pas à ces 3 livres, hein, en fait. Et il est d'une grande richesse et correspond avec les Saintes Écritures, en fait, le livre d'Adam. Il serait même cité par l'apôtre Paul. Le livre d'Adam est particulier. Alors, on n'a pas retrouvé de fragments du livre d'Adam à Qumran, mais voilà. Connaître le livre d'Adam, vraiment, et l'étudier pour voir voilà, que ça n'a aucun rapport avec ces livres voilà, plus tardifs, de sources, à mon sens, de sources rabbiniques, et puis après christianisées après, hein, voilà. Donc, parce que les chrétiens avaient toute une liturgie aussi, toute une littérature juive qu'ils connaissaient et qui reprenaient à leur compte aussi. Et malheureusement, certains n'ont pas hésité à créer des faux livres en fait, ou à reprendre des livres rabbiniques et à rajouter des traditions chrétiennes, etc., faisant croire que ces livres étaient des livres authentiques, etc. Ça, c'est bon, c'est malheureux hein, de voir ça. Ils ont joué avec la parole d'Elohim, en fait. Ils ont créé des livres faux, en fait, qui ont circulé.
Mais c'est vrai que quand on baigne dans les Saintes Écritures, on reconnaît assez facilement que ces livres sont retouchés, que voilà, que ce sont des livres en fait d'origine autre que scripturaire et biblique et qui ne sont absolument pas conformes avec les Saintes Écritures et qui ne sont pas, absolument pas inspirés d'Elohim et qui ne racontent pas véritablement donc les histoires qu'ils disent raconter en réalité. Hein, de ce dont ils parlent. Par exemple, quand il est question du patriarche Abraham, eh bien, ce n'est pas vraiment son histoire. Hein, il raconte une légende autour d'Abraham qui n'est pas vraiment son histoire. Donc voilà, ils se servent donc des justes qui ont suivi Elohim, ils en sont servis pour faire leur propre livre, leur propre dogme, leur propre doctrine. Et ça a beaucoup circulé, ça, après notre Seigneur Sauveur Yeshua, après les saints apôtres, il y a des livres qui ont circulé comme ça, mais qui n'étaient pas en fait reconnus par les Israélites, qui étaient beaucoup plus tardifs et souvent écrits après, repris par des non-israélites, par des non-juifs en fait. Hein. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. Alors, bon, il y a d'autres livres apocryphes aussi, je sais plus, je dois en oublier. Euh, donc voilà, alors, bien retenir les critères que je vous ai mentionnés. Hein. Le critère, le critère essentiel, ben, c'est de se laisser diriger par Yahweh notre Elohim, par son Esprit Saint, hein, pour qu'il nous guide dans la prière, pour savoir ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Et aussi, il y a des critères reconnaissance au niveau du style littéraire, hein, voilà. Et un critère pour discerner, c'est que en fait, tous les manuscrits de Qumran sont scripturaires et bibliques, voilà. Bien sûr, les prendre dans leur bonne traduction, hein, évidemment. Et puis ensuite, ce qui vient donc après, donc tous les livres deutérocanoniques en principe sont reconnus comme bibliques et scripturaires, comme le livre de Siracide, comme le livre de l'Ecclésiastique, c'est-à-dire le livre de la sagesse de Salomon, qui aurait été écrit par le roi Salomon. Moi je crois qu'il a été écrit par le roi Salomon, ce livre. En plus il y a une prophétie dans ce livre extraordinaire sur notre Seigneur Sauveur Yahushua. Et on ne comprend pas pourquoi ces livres ont été mis en dehors du canon, hein. Le livre d'Enoch bien sûr. Hein. Alors le livre d'Enoch, attention, hein, c'est le livre 1 d'Enoch, hein, le livre authentique et scripturaire. Hein. C'est le livre 1 d'Enoch, hein, qui est scripturaire authentique et dont des fragments ont été retrouvés à Qumran aussi. Privilégier la traduction du texte éthiopien, hein, car à Qumran il a été prouvé donc que c'est la version du texte éthiopien qui est la plus proche du texte en araméen retrouvé à Qumran. Donc voilà. Par contre, le livre 2 d'Enoch, pour ma part, pour l'avoir regardé, ce livre n'est pas scripturaire. Il date possiblement d'après, il aurait été écrit après donc, et il n'est pas scripturaire. Il y a un point simple à retenir, c'est que dans ce livre 2 d'Enoch, c'est la création des anges qui ne correspond pas en fait, le jour de la création des anges, qui ne correspond pas avec la Sainte Torah des Jubilés en réalité. Hein. La création des anges, la Sainte Torah des Jubilés, c'est au premier jour de la création. Hein. Et dans le livre d'Enoch, cela contredit cela. Cela contredit la Torah des Jubilés. Donc quand vous voyez une contradiction comme ça, c'est que voilà, ce livre n'est pas correct. Étant donné que la Sainte Torah des Jubilés, elle est sainte vraiment. Elle fait partie des saints livres de la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Amen. Elle est citée hein, par notre Seigneur Sauveur Yeshua et par les saints apôtres. Donc voilà. Et après, il y a aussi, oui, le livre de Jacher. Le soi-disant livre de Jacher, du juste donc, hein, qui aurait été cité, parce qu'il y a des livres comme le livre de Gad le prophète, le livre de Nathan le prophète, qui sont cités, que nous n'avons plus en fait dans les Saintes Écritures. Il y a aussi le livre du juste qui est cité. Et alors ce livre du juste, certains disent, oui, il y est, c'est le livre de Jacher. Ce livre, en réalité, à mon sens, c'est un livre de source rabbinique. Hein. Quand on le lit, en fait, pour moi, le style littéraire, je le reconnais, enfin, pour moi, hein, pour ma part, hein, ce livre est de source rabbinique. C'est le style littéraire. C'est un style littéraire. Et pour moi, c'est quand je commence à lire un livre comme ça, je reconnais pas le style, en fait. Je reconnais pas le style de la Bible, en fait. Le style de l'écrit biblique. Ce qui émane du texte, c'est pas la même chose que ce qui émane de l'autre style biblique littéraire, du vrai style biblique littéraire. Donc voilà. Et ça, c'est grâce à Elohim. C'est Elohim qui nous le fait sentir par son Esprit Saint hein, aussi. Et donc, voilà, c'est reconnaissable. Et donc, ben, par exemple, dans ce prétendu livre de Jacher, il y a notamment le fait que la façon dont Caïn est tué,
en fait. Eh bien, la façon dont Caïn est tué dans le livre de Jachère, eh bien, ça contredit la façon dont Caïn est tué dans la Torah des Jubilés. Donc, le livre de Jachère ne peut pas être authentique, puisqu'il contredit la Sainte Torah des Jubilés. Hein. Sainte Torah des Jubilés qui a été retrouvée à Qumran. Hein. Donc voilà, il y a des éléments qui font que voilà, on peut reconnaître les bons livres des mauvais. Alors bien sûr, il faut les lire, il faut prêter attention, etc. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à distinguer entre le vrai et le faux. Et donc voilà. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions toujours dans la sanctification et dans sa paix parfaite, et dans ses sécurités parfaites. Amen, amen.